Bonjour à tous, bonsoir à tous. Vous savez, moi j'aime bien donner la parole aux autres. Alors si je ne vous donne pas la parole, soyez pas frustrés parce que votre tour va venir. Place aux jeunes, ils sont où? Bon, alors Marie-Claude, elle avait quelque chose à nous dire. Juste avant de commencer le culte, on a l'habitude de prier en bas. Et pour vraiment commencer dans la prière, finir dans la prière. Et Florian, il avait une image qui lui venait en tête, c'était un vieux tuyau bien rouillé, et de ce tuyau sort une source glorieuse. Et on a pris ça comme étant quelque chose qui nous concerne. Et Marie-Claude a surenchéri en disant « Mais j'ai une image presque pareille, je pense que ce serait bien que tu la racontes. » Quelque part, elle m'a volé un petit peu mon message. Alors, autant que vous ayez le résumé tout de suite, et puis après, si vous endormez, c'est pas grave. Marie-Claude, c'est à toi. Alors voilà, j'étais en train de prier en bas parce que j'aime bien descendre pour prier pour tout le monde qui est ici. Et justement, Florian était en train de parler de ce qu'il voyait. Et moi, j'étais en prière et tout d'un coup, je vois une cascade qui descend et qui commence à se diviser dans le désert en plusieurs rivières. Et au bord de chaque petite rivière qui se forme dans le désert, il y a des petits oasis qui commencent à se former, à pousser très rapidement. Et puis voilà, le désert refleurit. Des palmiers poussent, plein d'endroits au bord de ces petites rivières qui repoussent. Voilà. Et je pense que ça veut tout dire, que c'est un partage qu'on va faire, où nous sommes, toutes ces petites rivières, ces petites oasis, que nous allons partager à d'autres pour former d'autres oasis. Merci Seigneur pour ta vision. Amen. Amen. C'est vraiment ça, je pense qu'ici, c'est un lieu... Bienvenue. Ici, c'est peut-être le lieu d'où arrive la cascade et se répand. Est-ce que vous savez que nous sommes des locataires ici? Il y a d'autres paroisses. Et dans la semaine, le nom de Jésus est annoncé ici et en plusieurs langues. En érythréen, en anglais, en portugais, en espagnol, en français, en anglais, plusieurs fois. Et il y a des églises congolaises, il y a aussi une église, il y a encore un autre pays, j'ai oublié, Nigeria, je crois. Bon, ils sont sur les mêmes bancs que nous. Et on peut s'imaginer que l'eau, c'est quand même la même. Et quand Florian nous fait chanter « Nous n'avons qu'un seul roi », nous n'avons qu'un seul Seigneur, eh bien, je crois que c'est celui qu'on veut célébrer, celui qu'on va servir. Alors, j'aurai un exercice tout à fait pratique après. Tout à la fin, je vous présenterai ça, ça sera dans les annonces, mais pour servir ce même roi, ce même Seigneur. Alors, on commence par une autre image, il y a de l'eau. Regardez, ça, c'est mon hobby. C'est chez moi. J'aimerais vous montrer mon aquarium, j'en suis très fier. Il fait 1,50 m de long, il y a plein de petits poissons. Et puis... j'aime ça depuis que je suis ado. J'aime bien faire ça parce que voilà, c'est mon petit jardin à moi. Vous voyez, on le voit des deux côtés. Et puis il y a plusieurs espèces de poissons. Et ça va bien. Vous voyez, il y a des petites choses là. On va voir un petit peu plus près dans quelques secondes. J'ai fait un zoom. Il y a de la vie. Regardez. Ça, c'est un petit alevin. Il est né il y a peut-être une semaine. Et puis si on regarde un petit peu vu de haut, regardez, alors là il y en a un autre, c'est une autre espèce. Et puis là, alors il faut bien chercher, regardez, il est dans les feuillages, c'est caché. Et puis là c'est vu de dessus, l'aquarium, alors celui-là il doit avoir quelques jours, il vient de sortir, il est caché dans les plantes. Vous voyez, hein, en fait, il y a de la vie, mais il y a de la vie qui émerge depuis l'aquarium lui-même. Je n'ai pas juste acheté des poissons, puis je les laisse survivre, puis après ils meurent. En fait, ce que j'aime dans ce hobby, c'est qu'il y a une espèce de circuit où, en entretenant bien les plantes,
l'eau, etc., eh bien, la vie continue. Et puis les générations de poissons continuent. Et du coup, je peux en donner à mes collègues. Je peux aussi donner des plantes à mes collègues. J'ai même pu faire de la vente de plantes sur Anibis parce que voilà, j'en avais trop. Voilà, ça c'est mon petit hobby. Et je pense que vous savez à peu près de quoi je veux parler. Je veux parler de cette espèce de multiplication qu'on voit. Et ça me parle beaucoup parce que quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai reçu un rêve qui pour moi est une prophétie et quelque part un leitmotiv dans mon quotidien. Alors, la première image, vous voyez un aquarium. Alors, bon, vous avez compris que c'était mon hobby depuis longtemps. Mais on commence avec un petit poisson, il est tout seul, et ensuite, il va se multiplier, il va se dupliquer, tout seul, comme ça. Et après, l'étape suivante, c'est qu'avec le deuxième poisson, ils vont se multiplier par 3. C'est-à-dire qu'ils vont faire 3 petits. Vous les voyez à droite. Et puis ensuite, les troisièmes, quatrième, et qui se multiplient, eux-mêmes se dédoublent quelque part. Ils ne sont pas en couple au départ, mais en fait, ils se multiplient par eux-mêmes. Et puis après, il y a un 4e poisson qui vient de ce premier couple. Et ce premier poisson, eh bien, c'est impressionnant parce qu'il ne traîne pas, en fait. Les autres, ils ont un cycle de reproduction assez lent. Et ce 4e, mais alors, il en fait plein d'un coup, mais tout seul. Il y va, il se reproduit tout seul, et il en fait beaucoup, 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 beaucoup. Et puis après, on voit l'aquarium qui est plein de poissons. Alors, je suis assez content de voir ça, mais il y a un zoom que je fais dans ma tête vers le bas. C'est que, en fait, le poisson, le 4e, qui venait de se reproduire beaucoup, 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 devient gros, un peu apathique. Il commence à traîner vers le fond, et puis il y a une crevette qui vient le manger. Et puis il y a peut-être d'autres qui deviennent gros par eux-mêmes, peu importe, sont un peu apathiques, et puis ils se font bouffer par les crevettes. Mon rêve s'arrête là. Peut-être que vous ne voyez pas, c'est vrai que dans la Bible, on voit quand même pas mal d'histoires de poissons, mais moi, ça me parle à cause des premiers chrétiens. Vous savez que le premier signe de ralliement des chrétiens, à Rome en tout cas, c'était le poisson. Alors, maintenant, il faut raconter un petit peu cette histoire-là. Parce que, bien sûr, Jésus a mangé du poisson grillé après sa résurrection pour prouver qu'il était là. Mais ça ne vient pas de là. Non, en fait, c'était le signe de ralliement des chrétiens qui était dans une période où le christianisme n'était pas reconnu et où il valait mieux, disons, rester un peu discret. Surtout, ce n'était pas le christianisme qui était rejeté en tant que tel, c'était que les chrétiens avaient compris qu'ils ne pouvaient pas se prosterner devant la statue de l'empereur. Et pour ce faire, eh bien, ça devenait visible puisque l'empereur s'étant auto-défini comme Dieu, il demandait à tout le monde de se prosterner devant lui. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, au départ, tu peux peut-être oublier de te prosterner, mais au final, ça va finir quand même par se voir. Et ça, ce n'était pas très apprécié par l'État, qui, pour finir, se mettait à poursuivre les personnes qui ne se prosternaient pas devant l'empereur. Tout le monde n'y croyait pas, bien entendu, on savait que... Mais chacun veut sauver sa peau, bien sûr. Les premiers chrétiens, ils ne sont pas poursuivis à cause de leur foi. Ils sont poursuivis à cause de quelque chose qui est quand même un peu annexe, mais ils bénéficient d'un bon témoignage de ceux qui les entourent. Alors, le slide suivant va nous décrire un petit peu pourquoi est-ce qu'on parlait de petits poissons. Le petit poisson, en fait, on l'appelle ichthus, et en acrostiche, donc les premières lettres de poisson, ichthus, désignaient le credo, le credo de foi des chrétiens. I, Jesus, Jésus, X, Christus, donc le Christ, ensuite Dieu, Fils et Sauveur. Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur. C'était le petit signe qu'il se faisait aussi
pour indiquer, alors ça c'était à Rome, paraît-il les chrétiens faisaient des graffitis sur les murs pour indiquer, alors la tête du poisson indiquait la direction à aller pour pouvoir se rendre dans un lieu de culte que les autres ne connaissaient pas. Et donc il fallait suivre les petits poissons et tu arrivais, et tu pouvais comme ça célébrer la Pâque avec les autres chrétiens. C'était aussi un signe de ralliement pour quand tu rencontrais quelqu'un et que tu ne savais pas tout à fait s'il était chrétien ou pas, s'il était dangereux ou pas pour toi, eh bien tu traçais le demi-cercle par terre sur le sable et l'autre personne traçait l'autre demi-cercle et faisait le signe du poisson. Ça veut dire qu'il avait compris et que lui c'était un vrai chrétien. Quand il y avait quelque chose d'un petit peu dangereux, c'est comme ça qu'il faisait pour écarter le risque. Donc, les petits poissons, ça me parle. Et en fait, les chrétiens des catacombes, pourquoi on parle des chrétiens des catacombes au 1er siècle? C'est parce que ils croyaient en la résurrection, ils n'étaient pas complètement rejetés. Alors, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de ne pas être enterrés, comme tout le monde, dans les tombeaux familiaux et d'être incinérés. Ils se sont dit, nous, on va ressusciter. Donc, ceux qui avaient de l'argent ont acheté des champs, et dans des champs dans lesquels il y avait de la puzzolane, c'est-à-dire une terre quand même assez... comme une pierre qui servait à faire du mortier. Et ils ont taillé des tombeaux ouverts dans lesquels les corps étaient placés pour pouvoir ressortir au jour de la résurrection. Et ensuite, tout était orné de peintures diverses. Et donc, le tombeau du chrétien, c'était placer le corps pour le préparer au jour de la résurrection. Je trouve comme message, c'est génial. Alors, bien sûr, les ossements ont été enlevés, il y a eu plein de choses qui se sont passées pendant des siècles, ce qui fait que, bien sûr, on n'a plus forcément ces ossements-là. Mais je trouve incroyable de voir que les chrétiens étaient tellement persuadés qu'ils allaient ressusciter qu'ils faisaient cela. Ils n'avaient pas de lieu de culte officiellement, ils ne pouvaient pas se réunir. Et donc, le lieu de culte, c'était la plupart du temps les catacombes elles-mêmes. Alors, je ne sais pas quelle odeur il y avait là-dedans, mais en tout cas, c'était un lieu de culte. Il y a des endroits assez... on sait où la messe a été célébrée. Et moi, je trouve ça formidable, parce que ces premiers chrétiens, ils n'avaient pas encore tous les livres. Ils avaient compris un certain nombre de choses, et ils l'ont tout de suite mis en pratique. Ils n'avaient pas d'église, ils n'avaient pas de lieu chauffé, ils n'avaient pas de reconnaissance, ils n'avaient pas de titre. Et pourtant, l'image qui va suivre va vous montrer l'incroyable efficacité de leur témoignage. Regardez, en quelques siècles, parce que quand même la reproduction des petits poissons a fait son temps, mais n'empêche que c'est quand même exponentiel. Hein. Regardez, là, en orange, vous avez la christianisation vers 325. Et puis après, vous avez vers l'an 600 la christianisation en jaune. Donc, en fait, le témoignage des chrétiens a été exponentiel, au point que, au IIIe siècle, alors que, bien sûr, le christianisme n'était pas encore reconnu, eh bien, l'empereur, bien sûr, il a entendu quelque chose de la part de Paul, non, paraît-il, mais pas que, parce qu'il a dû être suffisamment influencé pour qu'à un moment donné, c'est quand même quelques siècles plus tard, hein, puisque Paul c'était l'an 50, et puis l'empereur Constantin c'était quand même le 4e siècle, c'était l'an 300, je ne sais plus combien, se convertit et va définir le christianisme comme religion d'État. Alors, il y a déjà des textes qui sont là, mais là, le christianisme va faire encore un bond en avant. C'est que désormais, c'est l'État lui-même qui fait la promotion du christianisme. Donc, ils partent de la clandestinité pour arriver à un statut complètement officiel. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir promouvoir le christianisme à la place du paganisme?
eh bien, il fallait s'adapter à la culture de l'époque. Et la culture de l'époque, c'était, je vous donne un exemple, alors en haut à gauche, vous pouvez regarder une image qui est la représentation du roi en son absence. Quand le roi était là, dans la cour de Constantinople par exemple, eh bien, il avait les attributs du pouvoir, le sceptre, la couronne, et il était sur son trône. Mais quand il n'était pas là, pour une quelconque indisposition ou pour un voyage, eh bien, on avait l'habitude de mettre à sa place une image de lui-même, alors pas forcément réaliste, hein, c'est pas ça le problème, mais avec le sceptre, la couronne et ainsi de suite. Et l'honneur qui était rendu au roi était le même, et on rendait ce même honneur à l'image, on faisait comme si le roi existait. Comme Jésus est monté au ciel, et que cette pratique était vraiment quelque chose de connu et d'officiel, le choix a été fait, non pas de promouvoir l'empereur, ça avait déjà été bien fait, mais cette fois de promouvoir Jésus. Et donc, ils ont décidé de mettre Jésus comme roi, à la place du roi, comme le roi des rois. Alors c'est pour ça que vous avez l'image d'un Christ roi, mais aussi qui est Dieu. Et comme il est Dieu, et puis qu'on connaissait certaines divinités, vous les connaissez peut-être dans le panthéon romain, il y avait par exemple le dieu soleil, et le dieu soleil, il avait autour de lui une auréole, puisque voilà, ça doit briller. Alors l'État décide, et avec peut-être l'idée de quelques artistes, de faire la promotion du christianisme par l'image en montrant que Jésus est Dieu, en lui plaçant une auréole sur la tête, en le montrant tel un roi qui bénit ses sujets. Et vous voyez que dans l'image qui va suivre, alors ça c'est une icône à droite, eh bien on voit le roi qui est assis sur son trône, entouré d'anges. Et les lieux qui étaient des fois des lieux de rencontre et pour parler sont devenus des lieux de culte. Le christianisme s'est répandu par la médiatisation avec les outils médiatiques qu'il y avait à l'époque. Vous voyez un petit peu où je veux en venir, c'est-à-dire que l'État s'est occupé de promouvoir le christianisme avec les outils qu'ils avaient à l'époque. Et c'est ce qui a valu que le christianisme a continué à s'imposer et à devenir, au final, la religion habituelle et le paganisme a petit à petit disparu. Bon, ça c'était une époque, il n'y avait pas que du bon là-dedans, hein, mais les choses avancent, les choses évoluent, et puis les siècles passent, il faut passer la slide suivante, et on voit que les gens, il y a un autre problème avec le peuple, c'est qu'ils ne savent pas lire. Or, on a mis des textes par écrit. Maintenant, nous, on sait lire, on a la Bible et tout ça, on a tout ce qu'on veut, mais en tout cas, n'oublions pas qu'on a quand même mis quelques années à apprendre à lire et à écrire, et à cette époque-là, la plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire. Et voilà qu'on décide de mettre des images dans les églises pour rappeler au peuple la hiérarchie céleste, mais aussi les récits bibliques. Et voilà ce que dit un des papes, que je trouve intéressant, ce qu'il disait, parce qu'on était déjà en train certains contestaient l'idée que l'emploi, évangéliser par l'image, soit une bonne chose. Ils pensaient que les gens retombaient dans le paganisme et dans l'idolâtrie. Et voilà comment il explique les choses. Et il dit, autre chose en effet est d'adorer une peinture et autre chose d'apprendre par une scène représentée en peinture ce qu'il faut adorer. Car ce que l'écrit procure aux gens qui lisent, la peinture le fournit aux analphabètes qui la regardent, puisque ces ignorants voient ce qu'ils doivent imiter. Les peintures sont la lecture de ceux qui ne savent pas les lettres, de sorte qu'elles tiennent le rôle d'une lecture, surtout chez les païens. Voilà, c'était un outil d'évangélisation. Les siècles passent, le protestantisme. La parole la plupart des gens maintenant savent lire, on imprime la Bible. Les chrétiens sont les premiers dans la technologie de l'époque. Ils sont les premiers
dans la littérature, dans les arts, dans les sciences. En fait, tout est baigné de christianisme. Et on est dans une telle autre époque maintenant, où quelque part on a perdu tellement toutes ces choses-là. Et pourquoi? Eh bien, c'est que, en fait, l'idée était d'un monde quand même où, quelque part, on allait amener le règne de Dieu sur la terre. L'idée du millénium sur la terre, vous voyez? Et il y avait cette idée que c'est ici qu'on doit, que ton règne vienne. Hein? C'est ici qu'il faut installer le règne de Dieu. Mais en faisant cela, en même temps que le pouvoir temporel et spirituel étaient reliés, eh bien, on voyait que ça ne marchait pas si bien que ça. Parce qu'on mettait à des postes élevés des gens qui n'avaient pas une vie spirituelle en ordre. Et donc est venu le mouvement plutôt piétiste vers les 17e, 18e siècles, où on s'est dit, mais c'est pas juste qu'on mette en avant des personnes qui n'ont pas une foi vraiment solide. L'important, c'est l'expérience spirituelle avec Dieu. Et c'est pour ça que les choses temporelles ont été petit à petit, on ne va pas dire mises de côté, mais on n'en a pas fait en cheval de bataille. Ce qui fait qu'on s'est occupé plutôt des choses spirituelles, et puis les choses temporelles, voilà, c'était pour les autres. Et quelque part, on a gardé un peu cette mentalité où, je ne sais pas si vous avez voté, par exemple, la dernière votation. Est-ce que ça vous a parlé, ou bien vous laissez ça aux autres? Bravo à ceux qui ont voté. Mais en fait, on a un petit peu pris cette mentalité, c'est que quelque part, nous, on est bien dans notre petit aquarium, et puis les autres, peut-être. Hein. J'aimerais revenir à mes petits poissons. Voilà. Alors ça, on revient à la maison, et je vais vous laisser un peu rêvasser devant mon aquarium pendant que je fais mon petit développement et la conclusion. Parce que j'aimerais bien que cette image-là nous imprègne. Si vous vous rappelez du message, vous penserez aux petits poissons. Hein, et puis à la multiplication des petits poissons. Que ça se fait tranquillement, mais ça se fait sûrement. Et il y a des conditions pour que la vie émerge. Eh bien, on était au XVIIIe siècle, eh bien la foi se transmettait plus dans des lieux religieux et on faisait une séparation entre les choses spirituelles et les choses temporelles. Si bien qu'au XIXe siècle, eh bien, comme on a vu développer la science indépendante de la foi, on est arrivé en l'an 1905 et 1907, à Genève également, où l'Église se sépare de l'État. Et c'est tout à fait normal, parce que les choses de Dieu sont les choses de Dieu. Hein, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors on a tout à fait cette logique-là, et on est dans ce cadre maintenant où les choses sont un peu séparées. Et pourtant, on s'est bien séparés aussi, entre-temps on s'est bien chamaillé entre nous chrétiens, parce qu'on n'était pas tous d'accord. Et du coup, on a fait à chacun notre petite paroisse. Il y a les anabaptistes, il y a les baptistes, les pentecôtistes, les ménonistes, et plein de ismes, et puis les évangéliques aussi, sont vraiment les champions dans la division. Vous allez voir le nombre de groupes qui s'appellent différemment. On se réfère tous au Christ, et pourtant, demander de pouvoir collaborer avec quelqu'un d'autre qui n'est pas de la même église, eh bien, vous avez tout de suite compris, c'est pas facile, hein, parce qu'on ne pense pas tous de la même manière. Bon, alors cet aquarium, les chrétiens ont apporté une réponse à la société. Et au départ, il n'y avait pas beaucoup de poissons. Ça s'est multiplié de manière incroyable, dans une structure qui n'était même pas là, et qui s'est faite par l'effort humain, par la réflexion, par l'intelligence, parce que Jésus ne nous a pas donné beaucoup de consignes. Hein. Il a dit, allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Et puis on s'y prend comment, hein? Il n'a pas répondu à cette question. Mais heureusement qu'il n'a pas répondu à cette question, parce que, en fait, si on était bloqué à devoir faire des icônes
comme au XIIe siècle, on serait mal maintenant. Hein? Il n'a pas donné l'art et la méthode de pouvoir multiplier. Il nous a dit de le faire. Alors à partir de là, les chrétiens des premiers siècles, ils ont témoigné comme ils pouvaient. Ceux du Moyen-Âge, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, dans une problématique qui n'avait rien à voir. Et maintenant, on est dans une configuration qui n'a rien à voir avec nos prédécesseurs. On arrive avec Internet et avec du chacun pour soi. Et le chacun pour soi, c'est un petit peu notre problème actuel. Vous voyez mon petit aquarium? Moi, j'aime bien. En fait, les poissons, ils sont ensemble. Il n'y a pas un aquarium pour un poisson. Et s'il y avait un aquarium pour un poisson, il n'y aurait pas de multiplication. Eh bien, nous, en fait, dans ce monde, on est un petit peu comme chacun dans un aquarium, tout seul, et puis pas forcément relié à l'autre. C'est le problème qu'on a actuellement. Comment est-ce qu'on va pouvoir multiplier si on reste dans un aquarium avec pas grand-chose autour de nous? Ça, c'est aussi la question qu'on peut se poser. Alors, la visibilité qu'on a quand on est tout seul dans son coin, elle est nulle. La multiplication, elle ne vient pas parce qu'on n'est pas visible. Les premiers chrétiens devaient se cacher et pourtant, ils ont réussi. Nous, on a Internet, on a les médias, les réseaux sociaux, on peut faire. Alors, je ne suis pas sûr que le porte-à-porte soit la bonne façon, honnêtement. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi frapper à la porte hier. Je l'ai mal reçu. Vous savez pourquoi? Parce que je pensais simplement que j'ouvrais à ma fille qui avait oublié ses clés. Je me suis dit, ah zut, elle a oublié ses clés, j'ouvre. Et en fait, c'était un monsieur qui me demandait je ne sais pas quoi. J'ai fermé la porte. Bon, voilà. J'ai dit merci, ça ne m'intéresse pas. Il y a peut-être, soyons créatifs, il y a peut-être d'autres manières. Mais en fait, le vrai problème, c'est que pour se multiplier, il faut se frotter les uns aux autres quand même, il faut se côtoyer. Et Jésus, lui, il ne se gênait pas de côtoyer d'autres personnes. Et on lui a reproché d'ailleurs. On lui a dit, mais écoute, tu es là en train de manger avec des gens. Oui, mais ces gens-là, ils se sentaient accueillis dans sa présence. Ça me pose une question. Imaginez qu'il y a 30 personnes qui viennent ici. Est-ce qu'ils vont se sentir à la maison? Mais est-ce qu'on va se dire, oh, c'est qui ces gens-là? Oh, c'est bizarre. Oh, j'espère que le pasteur il a du temps, parce qu'il y a du monde. Est-ce qu'on se sent concerné par le fait que, en fait, l'aquarium, là, c'est le monde. C'est pas notre aquarium religieux. C'est le monde complet. Et Jésus nous a donné une vision qui est mondiale. Quelque chose me frustre beaucoup. En tout cas, quand j'étais dans l'église précédente dans laquelle je m'étais investi, en fait, on voyait toujours les immeubles à Aunay. Et je me disais, c'était 10h du matin, ah, ces gens-là, ils sont tous en train de dormir, puis nous, on est à peu près 20 dans une salle, entre chrétiens. Ils en ont vraiment mais rien à faire de venir. Et je me dis, mais pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils ne viennent pas? Ça ne les intéresse pas. Pourquoi ce n'est pas plein ici? Pourquoi on n'arrive pas à les intéresser? Est-ce qu'on peut se poser la question qu'on est aussi responsable de ça? Que, en fait, Jésus nous a dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et le ciel ». La question, c'est est-ce qu'on y croit vraiment? Parce que, voilà. Et puis ensuite, allez, faites de toutes les nations. Est-ce qu'on se sent concerné par ça? Ou est-ce que c'est le travail du pasteur ou des anciens? Puis franchement, on n'arrive pas à suivre, là. On fait pour finir pas grand-chose, et puis on s'attend à ce que quelque chose va se passer sans vous. Sans vous, ça va se passer? Non. Moi, je crois que ça va pas se passer. C'est pas possible. J'aime bien aussi cette image de l'aquarium, parce que les petits poissons, il y en a des plus gros et des plus petits, mais ça, c'est les races. Mais il n'y en a pas un qui se reproduit, puis l'autre ne se reproduit pas. Enfin, en tout cas, je ne le sais pas, là.
Peut-être qu'il y a des poissons qui n'arrivent pas, mais j'en sais rien. Mais en principe, ils sont tous faits pour se reproduire. Et je crois qu'en tant que chrétien, petit poisson, Ichthus, tout le monde est fait pour se reproduire, tout seul et à plusieurs. On ne peut pas s'attendre à ce que le pasteur fasse le travail que tu dois faire pour multiplier. Le pasteur ne va pas pouvoir côtoyer tes voisins, tes collègues, tes amis, etc., etc. Il n'est pas capable, tout simplement physiquement. Et donc, nous, si on garde cette image en tête de l'aquarium, eh bien, les personnes que nous côtoyons sont celles avec lesquelles la semence de Dieu est répandue. Et la multiplication vient par nous. Et ça, je trouve super important de communiquer. Alors, je ne sais plus, j'avais mis 3 points, mais le défi de notre époque, c'est d'avoir l'attention des gens, ouais, quand ils sont sur leur écran. Il faut peut-être réfléchir à la manière de leur faire se lever l'écran. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'essaye de se faire reconnaître comme chrétien, à savoir que sur les réseaux sociaux, on peut quand même être visible. Auprès de nos collègues, on peut montrer d'une manière peut-être ostentatoire, pour certains, plus visible quand on est chrétien. Moi, comme prof, je fais attention de ne pas le montrer dans mes cours, mais bon, après, si les élèves veulent regarder sur mon site internet, il n'y a pas de souci, ils vont voir. Mais ça, c'est la vie privée. On peut faire en sorte d'être visible. Réfléchir chacun à la manière d'être visible, de ne pas cacher qui on est, notre appartenance. Ensuite, j'avais noté... Excusez-moi. Oui, l'important, c'est aussi de les inviter, ces personnes, les personnes qui nous entourent. Et comme Jésus, ne pas faire de différence. Moi, il y a quelque chose qui me travaillait au départ. Je me disais, tous ces gens sont perdus, c'est terrible, quand j'avais une vingtaine d'années. Et maintenant, je ne pense plus du tout comme ça. Je me dis, tous ces gens que Dieu aime. Et du coup, quand je suis avec mes élèves, je suis avec les enfants de Dieu. Je ne suis pas avec lui, il n'est pas de ma religion. Lui. Et je pense que les élèves, ils le sentent. S'ils se sentent, toi, tu n'es pas de ma bande, je pense qu'ils vont me rendre là pareil. Et qui que ce soit qu'on va rencontrer, s'ils sentent qu'en fait, on met nous-mêmes des distances, ça ne va pas être comme Jésus qui arrivait à manger à la table des publicains sans problème. Lui savait qui il était, et puis ça ne lui posait pas de problème de manger avec des personnes qui ne pensaient pas forcément comme lui, ou qui n'avaient pas toute son expérience spirituelle. Nous, ça peut nous poser des questions, mais alors posons-nous la question, pourquoi ça nous pose des questions, pourquoi ça nous pose problème? Parce que je crois vraiment qu'on peut remettre en question ces a priori. Ça peut être simplement un regard, ça peut être une attitude. On peut être poli tout en rejetant les autres. Mais la personne le sent tout de suite. Enfin voilà, ça je voulais en parler également. Et puis, la notion du sacrifice. Le christianisme, en fait, il a avancé avec de la persécution, c'est clair, parce que naturellement, on aime bien être entre nous, on aime bien être avec des gens qui pensent comme nous, et Dieu a fait en sorte que la première Église soit dispersée dans le monde. Et c'est grâce à la persécution que le projet de Dieu de la multiplication s'est mis en œuvre. Alors, faut-il en arriver là pour que l'Évangile progresse? Oui, des fois. Une autre chose... excusez-moi, le fait de côtoyer, la question du sacrifice, à chaque époque, on a des sacrifices à faire qui sont d'ordre divers. Et si on ne les fait pas, eh bien la génération suivante ne va pas bénéficier de ce dont on a bénéficié. Alors oui, on a un petit trou financier de 18 000 francs. Si ça parle à quelqu'un, pour un sacrifice, je ne vais pas venir là-dessus. Mais en fait, on a à chacun, à notre époque, des sacrifices à faire. Et je donne un simple exemple pratique que j'ai vu.
D'ailleurs, Florian l'a vu aussi, puisqu'on était dans le même groupe de jeunes à l'âge de 16 ans. Je suis arrivé dans un groupe où Florian faisait du piano, comme il l'a fait juste avant. Et moi, je venais avec mon petit harmonica, puis on s'amusait bien. C'était super. Et le moniteur qui était là, lui, il venait de Colonie. Il donnait sa leçon. Et à la fin du groupe de jeunes, il faisait « En voiture, s'il vous plaît, Bernay, Cartigny, Régnier, en voiture ». Et en fait, il faisait le tour de Genève pour ramener les jeunes chez eux. Et moi, il me ramenait à Cartigny. Et après, ils allaient encore à Régnier, donc en France voisine. Et ensuite, il rentrait chez lui à Colonie. Et c'était des personnes qui n'avaient pas des finances rocambolesques, honnêtement. Mais ils ont fait ce sacrifice-là, et ce sacrifice à un bon prix, mais il était rentable. Parce que, vous voyez, on est là. Bien sûr, il y a eu d'autres personnes qui nous ont annoncé l'Évangile, etc. Mais eux, ils ont fait ce sacrifice-là. Et nous, on a tous des sacrifices à faire. Soit du temps, soit de l'argent, soit du temps et de l'argent, soit, je sais pas, peu importe. Pardon ? La prière, oui, c'est clair. Voilà. En conclusion, multiplions. Et je crois que nous avons beaucoup d'occasions de nous diviser, mais comme nous avons un seul Seigneur, je crois que la plus grande opportunité que nous avons et mission, elle est magnifique, c'est de nous rassembler et c'est de nous multiplier. Et soyons créatifs. Il n'y a pas, pour chaque époque, le défi est à relever. Et je crois que les leçons précédentes de nos ancêtres et de tous ceux qui nous ont précédés, c'est le sacrifice et c'est la foi coûte que coûte, quoi. Moi, je trouve impressionnant que le christianisme soit arrivé jusqu'à nous avec les croyances que les gens avaient à l'époque. Ils n'ont pas tout compris. Et puis, franchement, nous, on n'a pas tout compris non plus. Mais par cet enthousiasme et ce don, eh bien, les choses nous sont parvenues. Alors, si on arrive à imaginer que nos enfants seront des grands-pères et des grands-mères, donc ça peut nous penser qu'en fait, on est dans l'ancien temps et que c'est à nous de multiplier et d'investir au meilleur endroit pour que l'Évangile soit proclamé. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là. Ou bien, si vous voulez, peut-être qu'on peut prier par rapport à ça. Seigneur Jésus, tu nous as demandé de faire de toutes les nations des disciples. Et tu as commencé par 12 personnes, et puis par des milliers, et puis ensuite des millions. Et toute cette histoire du christianisme peut nous inspirer, mais nous avons tellement besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Eh bien, montre-nous là où nous avons un petit peu lâché ton projet. Parce que si nous ne sommes pas dans ton projet, nous ne sommes pas dans le bon projet. Ton projet étant une multiplication à l'infini. Seigneur, si d'une manière ou d'une autre, on a lâché de vue et qu'on est rentré dans du confort, eh bien, nous sommes d'accord de sortir de cette zone de confort. Concrètement, je ne sais pas ce que ça veut dire pour chacun, mais nous te prions que tu nous aides à sortir de ce confort, de ce qui empêche ton évangile de progresser. Que tu nous emploies comme bon te semble. Nous savons que nous sommes à la fois tes enfants, mais aussi nous sommes les porteurs de la vie. Tu as dit de nous que nous sommes la lumière du monde et que nous ne devons pas mettre la lampe sous le boisseau. Eh bien, pardon pour chaque fois où nous avons mis la lampe sous le boisseau, où nous avons caché que nous étions chrétiens, où nous n'avons pas parlé quand il fallait parler, mais maintenant nous pouvons nous reprendre et nous prions que par ton esprit nous soyons capables d'aller de l'avant et de multiplier, que ton évangile se répande autour de nous, comme cette eau qui va irriguer les zones desséchées et qui va leur donner la vie. Ainsi tu as fait de nous des porteurs de cette eau vive. Eh bien, nous voulons être à ta disposition. Sois honoré, Seigneur, sois le premier, toi qui sauves le monde. Amen.